d'avoir cru que l'équipe de France serait la solution à tout. Mais ce n'est qu'une équipe de football. Pendant cette année précédant la Coupe du Monde, la Fédération française a envoyé ses pépites en tournée, comme s'ils étaient des rockstars. Et petit à petit, on parle de moins en moins football. S'ajoute à ça la grave blessure de Robert Pires au printemps 2002 qui va priver les tricolores d'une force offensive démentielle. Le gunner manquera le mondial 2002, lui qui, en l'absence de Zidane, s'était imposé comme le pilier du milieu de terrain lors de la Coupe des Confédérations en 2001. Un joueur qui offre un dynamisme considérable, servant parfaitement les attaquants. Robert semblait avoir musclé son jeu, mais malheureusement, il va terriblement manquer à l'équipe de France. Mais en plus, les joueurs français évoluent pour la plupart dans des grands clubs, ils sont fatigués de leur saison. D'autant plus quand la moitié de l'effectif est trentenaire. Il n'y a pas de secret, plus vous vieillissez, plus votre corps met de temps à récupérer. Mais même pour les plus jeunes, c'est très compliqué. Thierry Henry, Patrick Vieira et Sylvain Wiltord sortent d'une saison magnifique avec Arsenal où ils remportent le doublé Premier League Cup. Tout en disputant un nombre colossal de matchs, toutes compétitions confondues, 49 pour Titi et 54 chacun pour Vieira et Wiltord. Quant à David Trezeguet, lui aussi réalise une saison de rêve avec la Juve, tout simplement la meilleure de sa carrière, en terminant co-meilleur buteur de Serie A avec 24 buts, 46 matchs disputés, toutes compétitions confondues. En clair, même les jeunes sont crevés, tout le monde est crevé. Il leur faut donc un temps de repos optimal pour récupérer au plus vite ce que les autres sélections ont fait, mais pas la France. D'autant que cette Coupe du Monde 2002 commence très tôt pour l'équipe de France, trop tôt même puisqu'elle débute le 31 mai pour s'achever le 30 juin. La raison invoquée par les organisateurs, c'est qu'il ne fallait pas déborder sur le mois de juillet parce que c'est la saison des pluies en Corée et au Japon. Il faudra donc que les sélections s'adaptent. Et c'est possible. Par exemple, l'Allemagne a choisi de laisser 2 semaines entre son dernier match de préparation et son entrée en lice dans la compétition afin que les joueurs prennent le temps de s'habituer au décalage horaire et au